Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout votre entourage se porte à merveille. Voilà, aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus, mais nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Alors, j'aimerais vous parler d'un agriculteur, d'un homme issu du monde paysan, donc de la paysannerie qui a été malheureusement éliminé pour ses idées et ses projets de développement pour une île, l'île d'Haïti. Donc, je ne suis pas là pour faire de la polémique ni faire de la politique, parce que je n'y connais rien dans la politique. Seulement, je suis là en fait pour vous parler d'un homme qui a toujours défendu le monde agricole, qui était lui-même un agriculteur, qui lui-même a commencé sa carrière d'entrepreneur dans l'agriculture et qui voulait faire en sorte que l'île se développe et ne soit plus aussi dépendante des marchés extérieurs. Voilà, donc aujourd'hui je suis là pour vous parler du président Jovenel Moïse qui a été assassiné d'une façon inexplicable. Là encore, je ne fais pas de la politique, je ne fais pas de polémique, seulement je voudrais rendre hommage à ce grand homme qui a pu s'opposer aux différents acteurs qui étaient sur sa route et homme qui voulait absolument que les coins les plus reculés de notre île, je parle de notre île parce que moi-même je suis haïtienne, je suis née en Haïti malgré le fait que j'ai grandi en France métropolitaine, mais Haïti reste et restera toujours ma patrie. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous demander de saluer la mémoire et de rendre hommage à ce grand homme de valeur, homme pour moi qui représente un héros qui a été éliminé pour ses valeurs, les valeurs qu'il voulait défendre. Je ne pense pas que je vais faire de la politique une fois de plus, mais nous devrions prendre la parole pour dénoncer cet acte horrible qui s'est commis dans notre pays et qui nous met vraiment dans un état plus que de peine. Nous avons la douleur. Moi, j'ai mal. Personnellement, j'ai mal et j'ai extrêmement mal pour mon pays. Euh, Lorsque j'ai appris la nouvelle, je n'y croyais pas du tout. Et au bout de 2 jours, à un moment donné, j'ai vraiment pris conscience que ce qui s'était passé était vrai. J'en ai tellement pleuré, j'ai tellement versé des larmes qu'à un moment donné, même mes collègues m'ont demandé mais pourquoi je me sentais aussi touchée, j'étais aussi affectée par cette nouvelle, étant donné que c'était une personne que je ne connaissais pas. Effectivement, monsieur le président Jovenel Moïse, c'était une personne que je ne connaissais pas peut-être physiquement, mais je le suivais et je suivais l'actualité de notre île et je voyais les différents projets qu'il avait et les différents projets qui étaient déjà entamés, notamment dans dans le domaine des infrastructures, c'est-à-dire que tout ce qui était réfection des routes, notamment, et il était là en fait pour soutenir les paysans et soutenir le monde agricole afin que ces personnes-là euh, cessaient d'être des laissés pour compte. Je m'explique. Euh, En Haïti, les paysans n'ont pas de considération, si vous voulez. Donc lui, étant issu d'un monde agricole, son père était agricole, et lui-même, après avoir fait des études à l'université, il a trouvé bon, en fait, de retourner dans son village natal pour faire quoi? Pour faire de l'exploitation et notamment dans la bananerie. Donc du coup, il a commencé par l'exploitation des bananes euh, en 2001. Donc, au fur et à mesure, il a pu développer son entreprise et à la fin de 2015, voire 2016, lorsqu'il a pris les commandements du gouvernement, donc sa bananerie représentait la plus vaste exploitation de bananes du pays et notamment c'était une exploitation de bananes biologiques.
J'ose prendre la parole sur cette chaîne pour parler de l'agriculture parce que cette chaîne, en fait, est axée sur l'agriculture, sur le jardinage et notamment sur le potager. Et pour moi, ce président, Monsieur Jovenel Moïse, représentait le monde des paysans. Euh, Malheureusement, il a été éliminé pour ses idées. Malheureusement, il a été éliminé pour ce qu'il représentait. Malheureusement, il a été éliminé pour la considération qu'il avait envers le monde agricole. Donc aujourd'hui, ce que je demande, c'est que le peuple haïtien reste soudé et surtout reste solidaire par rapport à tout ce qui se passe. La jeunesse haïtienne doit rester debout. C'est vrai que j'ai pleuré, j'ai encore pleuré. Mais aujourd'hui, je ne veux plus pleurer parce que je me dis que nous avons perdu un héros, mais ce héros reste et restera toujours dans nos mémoires. Donc, il n'est pas mort, il est peut-être mort physiquement, mais à titre posthume et de façon, on va dire, de façon littéraire, il n'est pas mort, il ne sera pas mort, parce que nous serons là, nos enfants, nos arrière-enfants, seront là également pour parler du travail qu'il avait commencé, du développement qu'il voulait apporter à cette île. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vraiment prendre la parole pour m'exprimer parce que nous devrions tous de notre côté élever nos voix et faire comprendre en fait au monde entier que ce président Jovenel Moïse, Monsieur Jovenel Moïse, ils ont assassiné, en fait, c'est parce qu'il était un homme juste. Je pense qu'il était sincère dans sa lutte, il était sincère dans son combat, il était sincère dans la lutte qu'il menait, en fait, contre les inégalités sociales. Donc aujourd'hui, nous devrions tous être fiers de son combat, être fiers du combat qu'il a mené et nous devrions en parler et parler au monde entier, leur dire et leur expliquer que nous avons perdu peut-être un frère, nous avons peut-être perdu un ami, peut-être un parent. Mes sincères hommages vont en fait à ses parents, ses plus proches, notamment sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, ses cousins et surtout au peuple haïtien. Donc, si Monsieur Jovenel Moïse est mort aujourd'hui, ce n'est pas que lui qui est mort physiquement. Je pense que nous, de notre côté, c'est une façon qu'ils ont fait en fait pour nous mettre à genoux une fois de plus et de nous tuer aussi physiquement. Donc nous devrions nous lever, prendre la parole et dire que malgré tout, il n'est plus là, mais nous serons là et nous serons toujours là pour pouvoir aider dans la lutte pour le changement du système. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Maintenant, je vais m'exprimer envers mes compatriotes haïtiens. Donc, je vais tenter de m'exprimer en créole pour que toutes les personnes puissent comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Zanmim yo, haïtiens yo, compatriotes yo, bonjour, bonsoir, quel que soit côté nous dans le monde entier, moi salue nous. Et jodi an, moi je voulais prendre la parole pour me parler avec nous, pour me dire nous courage. Courage dans déception ça. Courage dans lutte ça. Courage parce que nous devons mettre nous debout. Parce que nous quitter nèg yo jouer trop non l'horloge nous. Nous quitter nèg yo zombifier nous. Nous quitter nèg yo prendre homme nous. Donc là, nous devons lever pour être capable de défendre nation nous. Nation ça qui était une nation qui était tellement grande puissance. Jodi an que yo voulait éliminer, que yo voulait exterminer. Jodi an, nous devons prendre la parole, nous devons mettre nous debout et dire que malgré tout, bataille là toujours dans main nous.
faut que nous avancer, faut que nous montrer le monde entier que Haïti, que vous voulez tout y en, c'est parce que nous trop puissants pour eux. C'est parce que liberté, lumière que nous mettons sous le monde là, lumière que nous baille le monde là, et chemin que nous tracer pour le monde là, en fait, ils voulaient faire en sorte que pour chemin ça, pour y boucher le net, bon nous. Donc, faut que nous mettions nos deux bouts, quel que soit côté nous y est, quel que soit nous dans diaspora, quel que soit nous Haïti même, faut que nous gon lutte pour nous gon lutte pour mener aujourd'hui. Faut que nous mettions nos deux bouts et nous dit assez c'est assez. Faut que nous gourmand pour ça qui est bon pour nous parce que faut que nous connaissons la caille, rester la caille. Quel que soit côté nous y est, on pense pas gagner un haïtien qui pas ta remet retourner la caille. Pas gagner un haïtien qui pas ta remet à faire ça bon la caille. Moi-même depuis en 2008 m'a pluté pour me retourner la caille moi. Ça que fait me pas retourner la caille moi, c'est à chaque fois un problème d'insécurité, c'est à chaque fois il y a dit la caille pas bon, sous river la caille ou monton commerce ou monton business ou pas bon ou bien yo pas qui t'ont envie, à chaque fois son problème donc qui fait que qu'on y est obligé à exiler dans l'autre île, dans petite île dans Caraïbes blanc pour monter en activité parce que tout ça parce que la caille non pas gain sécurité, la caille non pas gain tête ensemble, la caille non pas gain ça y aurait les solidarités hein. Yo fait en sorte pour yo diviser nous et vraiment yo diviser nous dans toute façon, yo diviser nous pour ne pas avancer, yo diviser nous pour l'autre pays yo pas prendre exemple sous nous, yo diviser nous pour l'autre pays africain yo, pour l'autre pays noir yo, pour l'autre pays dans le monde entier yo, pas connaître que c'est nous-mêmes qui ferions route pour liberté nous, c'est nous-mêmes qui étaient le premier peuple noir qui sortit dans l'esclavage. Donc, à cause de ça, il y a pu milliers, nous, peuple noir, yo, peuple haïtien, yo, peuple africain, yo. Faut que nous mettions nos deux bouts, faut que nous montrions, yo, qu'à un moment donné, assez, c'est assez. Nous pas capables encore. C'est vrai, yo capable de faire tout ça, yo, qu'on est, pour yo capable, éliminer leader, hein, pour yo capable d'éliminer monde qui t'a fait ça bon pour pays, hein, mais yo capable d'éliminer yon moun, yo capable d'éliminer 10 moun, mais yo pas qu'à éliminer un mouvement, yo pas qu'à éliminer un mouvement national, yo pas qu'à éliminer un mouvement international. Donc du coup, c'est nous-mêmes qui pour connaître ça nous vle peuple, hein. C'est nous-mêmes qui pour connaître ça nous vle amis moyo, c'est nous-mêmes qui pour connaître que ces petites Dessalines nous y et que Dessalines pas mourir comme ça et Dessalines pas mourir pour payer non retrouver dans état ça jodi hein. Tout ça l'ouverture que yo t'ont emprisonné juste dans le Jura, juste au Fort de Joux. Tout ça pour ce qui ça? Parce que t'as lutté pour peuple, t'es capable de vivre, pour privilège qui t'es gagné, t'es capable de retourner dans mes peuples. Pour peuple, t'es capable de gagner liberté, pour peuple, t'es capable de partager richesse, ça, yo. Pour peuple, t'es capable de bénéficier de richesse, ça, yo. Donc, il est, mes amis, pour nous comprendre, jouer de ça qu'a joué. Il est pour nous caléger, nous, pour nous dire, jouer de ça, faut que nous mettez, faut que nous arrêtions jouer de ça. Donc, amis moyo, tout ça m'a conseillé, non, c'est, piga nous craser, piga nous briser, mais faut que nous mettons deux bouts, faut que nous mettons nos deux bouts pour un mouvement national, un mouvement international, afin que Haïti retrouve splendeur que le te gagné avant. Parce que pour qui ça, tout le monde ça yo a bataille, a goumen pour Haïti. C'est parce que Haïti ils ont certaines exploitations minières encore la Kaili. Ils ont une série de richesses que yo ta remè gagné. Mais nous mêmes peuple haïtien, est-ce que nous compte valer la caille nous? On essaie de mettre nous ensemble, on essaie d'avancer. Je ne suis pas là pour me faire polémique, je ne suis pas là pour me faire politique, je ne suis pas qu'on a rien en politique. Seulement ça m'a demandé nous, c'est mettre tête nous ensemble, c'est pour nous rassembler nous, c'est pour nous unir nous, parce que les ancêtres nous étaient morts et que nous étaient bon nos drapeau ça qui dit l'union fait la force là. C'est-à-dire que faut que nous mettions force nous ensemble. C'est-à-dire que faut que nous marchions main dans la main, faut que nous lutter pour une seule lutte pour une capable joindre fierté, pour une capable joindre orgueil que nous te gagné avant. Fierté nous, c'est fierté nous. C'est fierté nous que yo passé en bas pied. C'est fierté nous que yo pile gens yo vle. Donc, peuple haïtien yo, s'il vous plaît, faut que nous mettions nos deux bouts. Et un mouvement national, c'est pas un mouvement pour aller gagner guerre civile dans le pays, hein. C'est pas un mouvement pour yon aller hing-hang contre l'autre, c'est pas un mouvement pour yon aller déchirer l'autre, mais c'est vraiment un mouvement
côté pour marcher main dans la main. Parce que les ancêtres nous n'ont pas de quitter drapeau ça pour rien. Les ancêtres nous n'ont pas de quitter hymne national haïtien que nous le passer pour nous pour rien. C'est ça que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Hein? Et puis, pour me dire nous encore, en honorer mémoire de notre cher Monsieur le Président Jovenel Moïse, parce que pour moi-même, c'est ton leader, pour moi-même, c'est ton héros, et il a toujours été un héros. Voilà.